Ma livraison favorite. Un petit chien. Un petit chien, mamie. Oh là, ma poupée. Va, vamos a casa, mía. Subimos. Chao, gracias. ¿Estás contenta? Coucou mon petit chien. Petit chien? Petit chien? Ça fait hyper longtemps que je prends pas cette caméra. J'étais pleine de... Et un petit chat qui se réveille. Coucou mon amour. J'étais pleine de bonne volonté. J'avais trop envie de vous documenter tout mon mois de septembre à Barcelone. Même pour moi, j'avais envie de me créer des souvenirs de ma dernière semaine ici. Mais la vie en a voulu autrement. Je suis tombée malade suite à me faire vacciner contre la Covid. J'ai eu une angine. Ensuite, j'ai enchaîné avec une bronchite. Aujourd'hui, c'est un départ en voyage pour Mia et moi. On part dans le nord de l'Espagne rejoindre Guillermo qui est parti pour passer du temps avec sa famille avant nos 6 mois à l'autre bout du monde. Changement de température total parce qu'ici à Barcelone il fait super bon. Là-bas à Asturias il fait pas bon du tout, il va faire que pleuvoir. Et en fait juste après Asturias on va rejoindre ma famille dans le sud de l'Espagne où là il va faire clairement je pense 25-30 degrés. Donc voilà, je suis en train de voir comment avancer ma valise entre la pluie et l'été en 2 semaines. Du coup avec Mia, on va prendre 3 vols ces 2 prochaines semaines. Elle a déjà pris des vols, elle a déjà été en Belgique, elle a déjà été au Maroc. Et elle est juste hyper sage. Je pense qu'elle se rend même pas compte en fait quand elle est dans un avion. Mon bébé, t'as l'air trop triste, qu'est-ce qui se passe? Tu viens? Tu viens mon cœur? Tu veux rester là? Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. Il n'y a pas énormément de compagnies qui acceptent les animaux en cabine. Moi j'ai déjà voyagé avec Twifly et Vueling. Il suffit juste d'ajouter un animal de compagnie à la réservation comme si c'était un bagage supplémentaire. Faire moins de 7 kilos et devra être transporté dans un sac de voyage spécial. On a passé les contrôles, on a trouvé un petit caddie hyper confortable. Et maintenant on va aller vers notre gate. Ça va Mia, t'as l'air un peu traumatisée là. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Il y a quelques semaines, j'ai posté une story avec une boîte à questions en vous demandant de nous poser vos questions à propos de notre projet de voyage. On a retenu 5 questions, enfin les 5 questions qui sont le plus revenues. La question qui est le plus revenue d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce petit chien pendant nos 6 mois de voyage. Et si elle vient avec nous, et non, elle va pas venir avec nous parce que Mia déjà à Barcelone, l'ambiance de Barcelone, la ville en elle-même, c'est assez intense pour elle. C'est un chien qui aime, sûrement comme tous les chiens, elle aime beaucoup être dans la nature et elle aime beaucoup le calme. Du coup, je me vois vraiment pas être avec elle en Asie. Du coup, Mia, elle va rester à Barcelone et elle va rester avec mon ex-copain, avec qui on l'a pris il y a exactement 4 ans parce qu'aujourd'hui, Mia a 4 ans, d'ailleurs c'est son anniversaire. Et elle a l'habitude en fait, ça fait depuis 2 ans et demi qu'elle passe une semaine avec nous et une semaine chez eux. C'est un chien en... comment on appelle ça? En custodia compartida, en garde alternée.
Et ça lui va hyper bien parce qu'en fait, elle est gâtée pourrie la semaine avec moi, elle est gâtée pourrie la semaine avec eux. Et elle kiffe et nous, on kiffe parce que ça nous donne vraiment beaucoup de flexibilité. On a reçu des questions à propos de nous. Les 2 questions qu'on a le plus reçues, c'est comment on s'est rencontrés et depuis combien de temps on est ensemble. Tu veux répondre ou je réponds moi? She's gonna cry the whole video. Oh, fuck. In the background. On s'est rencontrés il y a 2 ans et 1 mois, exactement 2 ans et 1 mois, parce qu'on est le 12. On s'est rencontrés le 12. Le 12, c'est mon chiffre porte-bonheur. Moi, je suis née un 12, Mia est née le 12. On s'est rencontrés un 12. On s'est rencontrés le 12 septembre 2020, donc juste après le big lockdown. We had a friend in common Oui. who was all the time saying, you have to meet this girl, you have to meet this guy. And we were about to meet a few times. Yeah. We didn't manage. And then in September I texted you and I said, hey, there's this concert of a Brazilian friend. Do you want to come? Yeah. And as my friend, like our friend Amandine, was going, I was like, okay, like anyway, I'm gonna have fun because she's gonna be there. Like even if we don't connect. And I was coming from another party and I was a bit drunk. She was really drunk. I was not really drunk. I just told him hi and then I just sit down. La, la, la. Yeah, at the beginning I was a bit surprised. And I was uncomfortable, I think. Because everyone was a bit looking at us Yeah, like, that's true, they are that's true, finally that's true. meeting. But I took it as a, Is she interested? okay? Is she interested? Yeah. Because you did like, hello. But then after a But then- couple of hours, We started talking. I think we sat next to each other. You, me and Marius, my flatmate, Flatmate. ex-flatmate. ex-flatmate, because now he's my flatmate. We met on the beach on Saturday, then we met on Monday, and then we met again In for the a park. walk, like on Wednesday, Thursday. Yeah, it was pretty fast. And then that And then- day, we kissed. And for then the that first day we time. kissed for the first time. And then we had a gap of like 2-3 weeks because I was going to Sicily with my dad. And we started to meet each other regularly. Have sex. Sometimes. On va parler en français parce que sinon je vais mettre les sous-titres là, ça va me prendre une plombe. The main question was what is the big project, but I have said in the previous vlog that we are going to travel. Mhm. I say we're going to speak in French and I might keep talking in English. Peut-être on peut expliquer où on va. Je peux essayer. On va à Dubaï le 20 d'octobre. On restait là jusqu'au 26 avec des amis. Et après, on va à Singapour. Et après, on a le vol pour Bali. Ce qui est complètement fou, c'est que j'ai déjà été à Bali il y a 6 ans et que jour pour jour, j'arrive la même date. Je me rappelle, j'étais arrivée le jour d'Halloween et là, on va encore arriver le jour d'Halloween, donc c'est le 31 octobre. C'est l'univers. C'est dingue, la vie. C'est dingue. Complètement dingue. Après, on va à Manila, à Philippines. Donc tout le mois de décembre, on sera aux Philippines, tout le mois de novembre, on sera à Bali. Après, Non. on ira vers le Vietnam. On n'a pas les vols. On n'a pas les vols, D'accord. voilà, mais on pense aller vers le Vietnam, Cambodge, Laos. It's not recording. People have been also asking me. French, right? Et on m'a aussi demandé comment c'est de ne pas parler la même langue maternelle avec son partenaire. J'adore de parler en espagnol, parfois en anglais, et alors français. Moi, par exemple, j'ai l'impression que dans mon cerveau, j'ai l'impression de pas savoir parler vraiment bien une langue, mais de tout mélanger, de mettre parfois des mots d'anglais, des mots d'espagnol, Ah, mais si tu parles anglais, tu parles anglais. Better. En fait, déjà, le premier jour où on s'est rencontrés, on a commencé à parler en espagnol et puis on a vite switché en anglais. En général, on dit que la première langue qu'on a parlé avec quelqu'un, c'est la langue qui reste. Et nous, déjà, la première fois qu'on s'est vus, on a parlé les 2 langues. Du coup, ça semble logique que ces 2 langues restent. En tout cas, elles sont restées. Depuis le début qu'on se voit, mais encore plus ces derniers mois, Guillermo veut vraiment que je lui parle de plus en plus en français. Donc on essaye d'inclure du français, mais je sais, je dois faire un peu plus d'efforts. Ça me sort pas impossible. naturellement de lui parler en français. Mais après, c'est important pour lui de pratiquer pour pouvoir parler avec ma famille. Moi, c'est plus facile parce que tu comprends tout en espagnol. Et quand tu comprends pas, tu me demandes. Et tu comprends très vite. On s'adapte vraiment avec qui on est. C'est-à-dire que si on va être avec des amis à nous qui ne parlent pas espagnol, on va parler anglais sans problème. Puis si on va être avec sa famille, on va parler espagnol sans problème. Puis si on va être avec ma famille, moi j'ai l'impression qu'on parle français sans problème quand on est avec ma famille. Ah, non. T'as un petit peu des difficultés, mais J'ai pas de fluidité. Still need to answer the question of why yesterday we had a dog and now we have a pig. elle est hyper attirée par l'eau. Pas depuis toujours,
Mais depuis ces derniers mois, j'ai l'impression, elle est obsédée dès qu'on va marcher dans la nature ou dès qu'on est près de la mer, elle veut vraiment lancer sa balle dans l'eau puis elle la chercher. Et là, pour la première fois, elle rentre dans l'eau toute seule, elle nage toute seule. Mais je dois la lancer. Tu dois la lancer? Non, moi je l'ai vue rentrer toute seule. Hein. Regarde. Je dois le pousser. La pousser. La pousser. C'est une drama queen. Elle est ici. Oui, 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 elle est rentrée, Avance. elle est rentrée. C'est bien mon chat. Le petit cochon. Tu peux. Ouais. I'm such a proud T'es fière? mama. Yeah. Muy bien. Explicar alguna vez que estaba también. Vai.